Le b.a.-ba du combat spirituel. Prière d'engagement et enchaînement. À la base du combat spirituel, il y a le besoin quotidien pour chacun d'entre nous d'assainir notre cœur en confessant nos péchés au Seigneur, ce qui est réalisé dans la prière d'engagement que je vais vous proposer dans ce petit exposé. Nous sommes en effet beaucoup plus forts spirituellement lorsque nous avons nettoyé notre esprit et cherchons à nous mettre en conformité avec la volonté du Seigneur. Ensuite, nous devons aussi quotidiennement, c'est le conseil donné par Jésus aux Heart Dwellers, assainir notre environnement spirituel pour diminuer fortement la charge démoniaque alentour et les attaques spirituelles dont nous faisons l'objet. Plus vous représentez une menace pour l'ennemi, et plus les attaques seront intenses. Donc, si vous œuvrez activement pour le Seigneur et lui amener de nombreuses âmes, il faut sérieusement envisager de prier la prière d'enchaînement au minimum 2 fois par jour. C'est mon cas. Et si je ne m'y astreins pas, eh bien, rien ne va plus, et j'ai des manifestations malfaisantes évidentes de l'ennemi, comme par exemple le matériel électronique et informatique qui ne répond plus, mon animal de compagnie qui commence à se comporter bizarrement et se montre apeuré, etc. Donc, rappelez-vous bien de prier cette prière à chaque fois que rien ne va plus ou que les choses tournent en vrille dans votre vie, y compris émotionnellement. Elle est rédigée pour soi-même, c'est-à-dire à la première personne du singulier, mais il va de soi que si vous avez une famille, vous parlerez au pluriel pour inclure votre mari et vos enfants. Et si vous avez un animal de compagnie chéri, incluez-le dans cette prière pour le protéger lui aussi. Ces 2 prières se fondent naturellement en une seule et unique, car elles gagnent à être combinées. Originellement présentée par Sœur Claire en une seule appelée Binding Prayer en anglais, Claire l'avait rédigée en utilisant les enseignements donnés par le Seigneur. Elle l'a fait évoluer à plusieurs reprises pour ajouter des retouches en fonction de ce que l'expérience lui a enseigné. Je l'ai moi-même restructurée, en préservant tout élément utile bien sûr, et sous l'inspiration du Seigneur et ma propre expérience, je l'ai moi-même enrichie au fil du temps. La version que je vous propose ici en est donc le résultat à ce stade, donc on est en avril 2017. Donc tout d'abord la prière d'enchaînement. Je vais vous donner la première lecture de la prière d'enchaînement, sachant qu'elle doit être répétée 3 fois. Mais je vais vous mettre à l'écran toutes les fois. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur, je mets hors d'état de nuire tous mes ennemis et j'enchaîne tous les démons envoyés contre moi avec leur arme, la matière noire interdimensionnelle, et leurs ouvriers d'iniquité, de débauche et de perdition. En ton saint nom, Jésus, toi dont le nom est au-dessus de tout nom, car tu es le Fils unique engendré de Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. En ton saint nom, Jésus, je commande à tous les démons envoyés contre moi de retourner dans l'abîme d'où ils viennent, et je leur retire l'occasion de me nuire. Avec le précieux sang de Jésus, en son saint nom tout-puissant, je neutralise toute force de matière noire interdimensionnelle, toute substance délétère, inhalée ou ingérée, à mon insu et contre mon gré, toute onde électromagnétique nocive, toute radioactivité délétère, tout objet envoûté, toute projection spirituelle démoniaque, tout sort ou malédiction, tout bastillon ou forteresse, ainsi que l'impact du CERN et des entités spirituelles d'antimatière qu'il fait venir contre nous. Autrement dit, avec le précieux sang de Jésus en son saint nom tout-puissant, je neutralise toute arme, quelle qu'elle soit,
utilisés par l'ennemi contre moi. Seigneur Jésus, délivre-moi du malin, coupe les liens du méchant et renforce la sphère de protection angélique qui m'entoure, moi et ce qui m'appartient, où que j'aille. Après les 3 répétitions, vous terminez avec les paroles suivantes. Merci Seigneur Jésus pour me permettre d'utiliser ton saint nom et le pouvoir qu'il possède contre tout mal. Couvre-moi avec ton sang, Seigneur. Amen. Donc cette prière, vous pouvez la placer à l'intérieur de la prière d'engagement. Donc voici la prière d'engagement. C'est une prière où vous confessez vos péchés. Seigneur Jésus, je renonce et me repens de tous les péchés que j'ai commis depuis ma dernière confession, et notamment du péché de... Et là vous complétez, selon ce qui vous concerne. Arrogance, orgueil, fierté, présomption, vanité, autosuffisance, rébellion, rancune, amertume, jugement, jalousie, convoitise, avidité, désobéissance, faiblesse dans la foi, fainéantise, négligence, égoïsme, fausse générosité, fausse modestie, victimisation, auto-indulgence, gloutonnerie, accès de colère, de dépression, de désespoir, adultère, fornication, impureté, mensonge, faux semblant. Je reconnais et regrette mon indiscipline, mon manque de maîtrise de moi, mon manque de foi et d'amour à ton égard et à l'égard de mon prochain, ainsi que mon inclinaison au mensonge ou ce qui vous concerne. Je reconnais et regrette le fait de me laisser mal influencer par le monde et ses plaisirs, et de m'éloigner ainsi de toi. Ô Seigneur, tu es bon, clément, fidèle et vrai. J'ai foi en toi, Jésus, et je t'aime. Pardonne-moi, Seigneur, pour t'avoir offensé, et mon prochain également. Donne-moi de la force pour ne plus pécher, en particulier dans les lieux cachés de mon cœur. Fais émerger en moi tout péché, ancien ou récent, qui nécessite encore repentance de ma part. Jésus, je te présente mon esprit repentant et en appelle à ta fidélité et ta miséricorde pour pardonner mes péchés. Restaure et protège ce que tu souhaites faire de moi et à travers moi pour les autres. Ici, vous insérez la partie dite prière d'enchaînement. Et vous poursuivez. Merci Jésus pour me permettre d'utiliser ton saint nom et le pouvoir qu'il possède contre tout mal. S'il te plaît, couvre-moi avec ton sang. Seigneur Jésus, purifie-moi et sanctifie-moi avec ton sang pour être chaque jour plus proche de toi en amour enflammé pour toi, en charité envers mon prochain, en amour tendre envers tous mes frères et sœurs, quelles que soient nos différences, en humilité, en courage, en pureté et en sagesse. Je prie pour que tu restaures la foi, la pureté, l'intégrité et la joie dans ma demeure, viciée par l'ennemi et par ma propre chair. Je pardonne et bénis tous ces gens qui ont choisi d'être mes ennemis, et je prie que ton amour les guérisse et les convertisse. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Si je faillis à pardonner totalement, je te demande, Seigneur, de me secourir et me compléter via ton esprit qui vit en moi. Seigneur Abba, je prie pour que tu accomplisses ta volonté en instaurant un avant-goût de ton royaume sur terre qui dure au moins jusqu'à la fin de l'été 2019. Et pour ce faire, je prie que tu protèges la vie de Donald Trump, sa santé physique, morale et spirituelle. Mets-lui à cœur toutes les réformes et lois que tu veux voir passer aux États-Unis, et notamment l'interdiction de l'avortement. Protège tous ses conseillers loyaux et expose les traîtres s'il y a lieu. Seigneur, s'il te plaît, continue d'exposer tous les mensonges, calomnies, manigances des élites sataniques et de leurs médias, ainsi que leurs complots d'aujourd'hui et d'hier. Enlève le voile des yeux des gens pour qu'ils commencent à voir la vérité et qu'ils s'extraient de l'endoctrinement, le contrôle de l'esprit et les camisoles chimiques qu'ils subissent depuis des années. Je prie, Seigneur, pour que tu déprogrammes l'esprit des gens, pour qu'ils commencent à voir la vérité et ta lumière. Protège tous les leaders ou futurs leaders du monde qui peuvent te servir à accomplir ta volonté de début de paix mondiale. Mon cher Jésus, couvre de tes grâces toutes les âmes que tu as attirées dans ton ministère et qui forment désormais ta famille de Heart Dwellers. Communique-leur mon amour via ton Esprit Saint qui circule à travers nous tous. Aide-les jour après jour à monter la montagne de la sainteté avec ton aide, sans jamais se retourner et jusqu'au sommet. Jésus, j'ai foi en toi et je t'aime. Jésus, j'ai foi en toi et je t'aime. Jésus, j'ai foi en toi et je t'aime. Que le sang de Jésus soit sur nous. Que le sang de Jésus soit sur nous. Que le sang de Jésus soit sur nous tous. Amen. Quelques explications et commentaires utiles. Je voudrais préciser ma pensée dans le passage suivant. Seigneur, enlève le voile des yeux des gens pour qu'ils commencent à voir la vérité s'extrait de l'endoctrinement. L'endoctrinement, via les médias, les films, les jeux vidéo, les clips et musique de stars, idoles modernes, l'éducation nationale, etc. Le contrôle de l'esprit via les ondes électromagnétiques, les messages subliminaux diffusés partout, jusque dans les dessins animés pour enfants et les publicités, et les camisoles chimiques via les médicaments chimiques et toxiques, les chemtrails ou épandages chimiques aériens, bourrés de barium, d'aluminium et de nombreux autres agents toxiques divers et variés, et les multiples sources de fluor et d'aluminium qui sont très toxiques pour la santé, et notamment la bonne santé mentale, puisqu'ils altèrent l'intellect et la capacité à raisonner. N'hésitez pas à laisser s'exprimer votre foi et l'esprit qui est en vous lorsque vous priez la prière de demeure. Je vous ai donné ici une ligne directrice, mais pour ma part, je pars de là et j'improvise toujours autour, en faisant de multiples rajouts en fonction de la situation du moment, des besoins présents, et pour prier pour d'autres personnes ciblées également. Pour que la prière d'enchaînement soit efficace, il est important de bien comprendre ce que vous dites et de la prononcer avec une forte conviction à voix haute. Elle doit être répétée 3 fois, voire plus si vous voulez, pour renforcer la conviction et donc l'efficacité. Si votre attention se relâche pendant un passage de la prière d'engagement, il est très important de le répéter. Vous répétez ce passage.
Pour vous aider à prononcer la prière avec conviction, essayez d'écouter avec attention votre voix pendant que vous parlez, comme si vous vous mettiez à la place de quelqu'un qui vous écoute. D'autre part, visualisez autant que vous pouvez tout ce que vous dites. Les démons, le cerne, les ondes électromagnétiques en imaginant un téléphone portable par exemple, etc. Et quand vous évoquez le sang de Jésus, imaginez le sang de Jésus marqué au-dessus de votre porte d'entrée, de vos fenêtres, etc. Comme les Israélites l'ont fait avec le sang d'un agneau pour échapper à la mort lors des plaies amenées par Dieu sur l'Égypte. La mort des premiers-nés. Le Seigneur a expliqué que tous les petits esprits démoniaques qui vous harcèlent au quotidien travaillent très souvent à plusieurs, voire en grand nombre, contre vous, formant des bastillons. Mais il dit que ce type de démon agit sur une laisse très courte. Autrement dit, ils sont faciles à neutraliser tant qu'ils n'ont pas formé de véritables bastillons contre vous. Sachez que la matière noire interdimensionnelle utilisée par les démons pour nous nuire spirituellement est quelque chose que le CERN fabrique en quantité. Elle est de plus en plus abondante dans le monde et est vectrice de beaucoup de chaos et de comportements criminels abominables. Elle est utilisée par les élites malfaisantes pour générer des émeutes, en rendant les gens bêtes, méchants et avec des réactions animales. Les projections spirituelles démoniaques sont les pensées que les démons instillent dans votre tête et qui ont pour but de vous amener à pécher en pensée, en parole ou même en acte. Ces projections peuvent avoir lieu la nuit et ainsi provoquer des cauchemars. Les ondes électromagnétiques sont toxiques pour votre santé en général et celle de votre cerveau en particulier. Elles peuvent être utilisées pour manipuler et contrôler l'esprit d'une personne. Donc freinez au max l'usage du téléphone portable et gardez-le éteint aussi souvent que vous le pouvez. J'ajouterai pour votre information que les ondes émises par le réseau de réchauffeurs ionosphériques tels que HAARP, situé en Alaska, sont capables de générer des tremblements de terre d'intensité choisie, des tsunamis et autres catastrophes climatiques. Combinées aux particules métalliques dispersées par les avions qui répandent des chemtrails de partout, les élites sataniques sont capables de produire des hologrammes dans le ciel qui donnent l'impression d'une apparition miraculeuse. Ils l'ont déjà testé en Angleterre en effrayant une foule de citadins. Et ils comptent l'utiliser pour tromper les gens pendant la tribulation. La radioactivité est très dommageable à la santé. Or, les médias ne vous l'ont pas dit, mais au début de cette année 2017, un autre réservoir de carburant radioactif a lâché à Fukushima, et le bilan en termes de toxicité est pire que tout ce que l'on a connu jusque-là, et même bien pire qu'au moment même de la catastrophe. Et cette dose astronomique de radioactivité se répand rapidement via les océans et à tous les continents. Mais le Seigneur est capable de nous protéger contre toute forme de toxicité, d'où l'intérêt de le mentionner dans cette prière. Toutes ces choses ne sont pas accidentelles, mais ont été planifiées et ont pour but de réduire drastiquement la population mondiale, par l'augmentation de la morbidité et donc de la mortalité, et aussi pour contrôler la population mondiale en la réduisant à l'état de zombies et d'esclaves malléables à loisir. Les sorts et malédictions peuvent être intergénérationnels, comme l'a spécifié le Seigneur. Ils peuvent aussi être le résultat de quelqu'un qui vous déteste et le manifeste en pensée ou en parole, ou pire, via des incantations ou du voodoo. Vous pouvez avoir chez vous, sans le savoir, des objets qui ont une empreinte spirituelle démoniaque. Ils ont été marqués du sceau de l'ennemi et ils sont donc nuisibles. Ce peut être notamment des bijoux tribaux, des articles de lingerie, des extensions de cheveux et beaucoup d'autres choses. Méfiez-vous.
Si vous ressentez quelque chose comme douteux, débarrassez-vous-en. Ces explications sont loin d'être exhaustives, car le sujet du monde spirituel démoniaque est très vaste, et le Seigneur ne nous a donné via claire que quelques explications et ne souhaite pas que nous, Hardwellers, mettions davantage notre nez là-dedans, car c'est un sujet qui est odieux et ça ne garde pas nos esprits dans de saintes dispositions, ce qu'il souhaite de la part de sa fiancée dont il sait qu'elle est fragile. Ne manquez pas de voir ou revoir les messages du Seigneur qui traitent de la guerre spirituelle, voir la boîte de commentaires sous la vidéo. Pour conclure cet enseignement, j'aimerais vous faire partager 3 petites prières de Sœur Claire qui peuvent vraiment vous aider. La première, c'est une petite prière contre les cauchemars à faire juste avant de s'endormir. Au nom de mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur, Jésus, le nom au-dessus de tout nom, je fais appel aux saints anges pour veiller sur mon sommeil, me protéger de tout intrus, de toute projection spirituelle démoniaque, de tout mal et démon. Amen. Deuxièmement, si vous avez très peu d'inspiration en prière, demandez régulièrement au Seigneur de vous secourir. Seigneur, s'il te plaît, prie à travers moi avec passion. Aide-moi à me connecter à toi. Aide-moi à t'adorer comme je devrais. Troisièmement, si vous sentez que vous n'avez pas la force d'obéir au Seigneur ou réaliser sa volonté pour vous, priez ces paroles régulièrement. Selon votre cas de figure, Seigneur, je suis trop petit, ou trop paresseux, ou trop malade, ou trop faible pour y arriver tout seul. Mais j'ai la volonté de t'obéir. Aide-moi à faire ceci, etc. À te rester fidèle, etc. Et pour terminer, voici une dernière petite prière très utile. Seigneur, j'ai la volonté de t'obéir, mais je n'y arrive pas. Fais-moi avoir envie de saluer poliment ma voisine acariâtre quand je la croise, par exemple. Ou bien, fais-moi avoir envie de t'obéir en ne cédant pas à l'envie de m'acheter ceci ou cela qui est futile et une dépense irraisonnée. Voilà les amis, j'espère que cet enseignement vous servira et que ça portera ses fruits. Amen. Ah, et un petit dernier mot avant que j'oublie. La prière de la miséricorde divine, idéalement, se prie à 3 heures de l'après-midi et non pas à 3 heures du matin comme j'avais marqué en me trompant sous la vidéo. En l'occurrence 3 heures de l'après-midi parce que ça correspond à l'heure à laquelle le Seigneur a expiré sur la croix.